C'est vraiment avec vous que nous disons merci à l'Église d'Israël pour ce qu'il fait pour nous, ces chants merveilleux qui plongent dans la profondeur de la prière. La vérité est la vérité et Dieu seul demeure la source de la vie. Alors, chers amis bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux, fidèles à ce rendez-vous de grâce et pour ce jour béni de mardi. En débutant le mois d'avril, nous voulons vous parler de l'idolâtrie. Voilà. Et donc, je vais lire ici un texte que j'ai choisi avec le hoquet du Saint-Esprit et nous allons annoncer la sainte parole de Dieu. Alors, Isaïe 44, le verset 8 et suivant. Le thème, c'est l'idolâtrie. Voilà. Jocelyne de la Martinique, que Dieu te fasse du bien. Christ Guillaume, merci à chacun de vous. Continuez encore à partager et restez connectés dans la prière. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'idolâtrie. Et le texte qui nous sert de support est tiré de Isaïe 44, le verset 8 et suivant. Le verset 8 dit ce qui suit. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Le verset 9 dit, ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni vue, ni intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Le verset 10 dit, qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer d'aucune utilité? Et c'est puissant, c'est intéressant. Je tombe au verset 16 jusqu'au verset 19. Écoutez très bien. En parlant de l'homme, Dieu dit, il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti, se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, ah, je me chauffe. Je vois la flamme. Au verset 17, il dit, et avec le reste, l'homme est stupide, et avec le reste du bois, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, et il l'adore, il l'invoque et s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Le verset 18 dit, ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Le verset 19 dit ce qui suit, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez attentivement. Dieu dit, il ne rentre pas en lui-même, en parlant de l'homme. L'homme ne rentre pas en lui-même. Il n'a ni intelligence, ni bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et j'ai mangé avec le reste. Je ferai une abomination, je me prosternerai devant un morceau de bois. Le verset 20 dit, il se répète de cendre, son cœur abusé l'égard, il ne sauvera point son âme et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans la main? Quelqu'un me dit amen, que j'entends très très bien. Alors, ce texte de Isaïe m'a tellement fait du bien lorsque je priais avant-hier et que mon cœur a ressenti le besoin de vous parler de l'idolâtrie. Chers amis, pour ceux qui ont bien écouté le texte de Isaïe, Dieu nous montre clairement que le fait pour l'homme de se tourner vers autre chose que Dieu, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et il prend le symbole des bois. Quelqu'un prend une partie du bois, il fait sa cuisine, avec un parfait contrôle, il mange bien, il est heureux. Il prend encore une autre partie et il fabrique un Dieu. Il contrôle la fabrication de son Dieu et il demande à son Dieu qu'il a fabriqué, aide-moi. Pour dire que l'homme est stupide
Et il précise au verset 19 de Isaïe 44 que c'est parce que l'homme n'arrive pas à entrer en lui-même qu'il agit pareillement. Chers amis qui m'écoutez, l'idolâtrie c'est quoi? C'est simplement la manie que l'homme a de prendre pour Dieu ce qui n'est pas Dieu, de diviniser une chose qui n'a pas la nature divine, de faire de quelqu'un un Dieu alors que la personne n'est pas un Dieu. Tout ce qui veut prendre la place de Dieu dans le cœur de quelqu'un devient une idole, et cette manière de faire s'appelle l'idolâtrie. Et voici que Dieu nous montre que l'idolâtrie, quand on écoute bien le prophète Isaïe, inspiré par le Seigneur, est en train de nous dire que ceux qui font l'idolâtrie, c'est ceux qui sont en dehors du cœur, ceux qui ne sont pas intérieurs, ceux qui ne sont pas profonds, ceux qui quittent l'intérieur pour aller vers l'extérieur. En d'autres termes, celui qui se livre à l'idolâtrie se livre à la distraction. Il devient superficiel. C'est pourquoi le verset 19 de Isaïe 44 dit que ceux qui font l'idolâtrie ont quitté le cœur. Ils ne sont pas dans le cœur. Je vais encore relire ça. L'homme dont il parle, j'ai trop aimé ça. Isaïe 44, verset 19. Il ne rentre pas en lui-même. Il ne rentre pas en lui-même. Donc l'homme idolâtre n'entre pas en lui-même et il n'a ni intelligence ni bon sens. Dans le cœur de l'homme, Dieu a mis une profondeur d'intelligence, l'intelligence naturelle, l'intelligence de finesse, l'intelligence de profondeur et de grandeur. Et celui qui n'est pas habitué à être intérieur ne peut pas être intelligent. C'est celui qui se retourne vraiment vers Dieu dans la prière, c'est cette personne-là qui peut vraiment manifester l'intelligence. Donc celui qui est toujours extérieur, qui ne cherche pas à prier, même quand son cerveau n'est pas pourri, il peut ne pas réussir à être éclairé par la lumière qui vient seulement du ciel et donne à l'homme de voir tel qu'il doit voir. J'ai compris pourquoi des hommes brillants, des hommes intelligents, qui ont des maîtrises dans telle matière, doctorat dans telle matière, ces hommes et ces femmes doués de diplômes sont capables de se livrer à l'idolâtrie et donc à la folie s'ils n'entrent pas en eux-mêmes. Donc, quand on est en Dieu, on entre en soi-même. Parce que le cœur est le siège de Dieu. Mais celui qui n'entre pas en lui-même, qui ne médite pas, comme Dieu l'a fait dire par la bouche de Josué, celui qui ne médite pas la parole de Dieu, celui qui n'est pas immergé dans la prière, dans le Seigneur, cette personne extérieure est incapable de Dieu, incapable de comprendre Dieu, incapable de connaître Dieu. Je vous ai dit mardi passé que Moïse, qui recevait la loi, a libéré le premier texte de loi, le premier article qui faisait allusion à l'adoration du Dieu unique. Quand on adore Dieu, le Dieu unique, nous sommes illuminés et nous avons la connaissance des choses spirituelles. Mais quand on n'est pas en Dieu et qu'on se livre à l'idolâtrie, on perd l'intelligence et on est dispersé. Écoutez ce que l'Église catholique nous dit. Un texte intéressant que j'ai mis de côté. Daignez rester connecté et écouter attentivement pour bien voir ce que c'est que l'idolâtrie dans la vision de l'Église et la vision du Seigneur Jésus. Donc celui qui est dans l'idolâtrie, pour Dieu, est stupide. Mais celui qui est en Dieu est vraiment réunifié. Et je vais lire ce que l'Église nous dit. Catéchisme de l'Église catholique. Le numéro 21, 12, le numéro 21, 13, le numéro 21, 14. Mais je vais lire directement le 21, 13 qui m'intéresse. Voilà. Écoutez bien ce que l'Église dit. L'idolâtrie ne concerne pas seulement les faux cultes du paganisme. Elle reste une tentation constante de la foi. Elle consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu. Il y a idolâtrie dès lors que l'homme honore et revêt une créature à la place de Dieu. Honore et revêt une créature à la place de Dieu. Qu'il s'agisse des dieux ou des démons, dans le satanisme par exemple, le paganisme en entier, ou encore qu'il s'agisse du pouvoir, du plaisir, de la race, des ancêtres, de l'État ou de l'argent, comme dit Matthieu 6, 24, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et l'Église dit que de nombreux martyrs sont morts
pour ne pas adorer la bête. En refusant même d'en simuler le culte. Ça veut dire, non seulement ils ont dit non, qu'ils ne veulent pas adorer la bête, adorer les faux dieux, adorer une idole, ils n'ont même pas fait semblant d'adorer, genre pour sauver leur vie, mais ne pas aimer l'idole, aimer Dieu dans le cœur, mais quand même devant les gens se prosterner pour ne pas avoir à mourir. Les martyrs n'ont même pas accepté de simuler une fausse adoration devant la bête. En refusant même de simuler le culte, l'idolâtrie récuse l'unique seigneurie de Dieu. Elle est donc incompatible avec la communion divine. L'idolâtrie repousse la seigneurie de Dieu. La vie humaine s'unifie dans l'adoration de l'unique. La vie humaine s'unifie dans l'adoration de l'unique, c'est-à-dire de Dieu seul. Donc, l'homme se sent bien, l'homme se sent en harmonie quand il est uni à Dieu. Le commandement d'adorer le seul Seigneur simplifie l'homme et le sauve d'une dispersion inutile. Quand on n'est pas en communion avec Dieu, on est dispersé à l'intérieur de façon inutile. Waouh! L'idolâtrie est une perversion. L'idolâtrie est une perversion du sens religieux inné de l'homme. En l'homme, il y a un sens religieux, mais l'idolâtrie vient pervertir ce sens inné de l'homme. My God. L'idolâtrie est l'idolâtre est celui qui rapporte, écoutez bien, oh, l'église est bien. L'église dit, l'idolâtre, ça c'est au numéro 21, 14. Au numéro 21, 14, l'église dit, l'idolâtre est celui qui rapporte à n'importe quoi, plutôt qu'à Dieu, son indestructible notion de Dieu. Amen. Alors l'église est simple, hein? L'église dit que quand on n'est pas en communion avec Dieu, qu'on n'adore pas Dieu, on n'est pas en paix en nous-mêmes, on n'est pas en harmonie avec soi-même, on n'est pas unifié. Donc on est dispersé. Donc l'idolâtrie, c'est la dispersion. Quand on vit l'idolâtrie, on est dispersé. Le mot grec qui traduit l'idolâtrie vient de deux mots. Je ne sais pas bien lire le grec, mais il y a le mot représentation et puis il y a le mot adoration. Donc, quand on parle d'adoration chez les Grecs, c'est le fait de prendre une représentation pour en faire son Dieu et donc l'adorer. Et donc, l'idée que nous avons perçue ici en Isaïe 44 et ce que l'Église a dit, nous amène à comprendre simplement que quand il y a idolâtrie, ça veut dire qu'on s'est trompé de Dieu. Puisque Dieu est unique, quand on trouve un Dieu où Dieu n'est pas, on est dans l'idolâtrie. Du coup, l'Église nous dit, il faudrait éviter le rôle de croire que quand on parle d'idolâtrie, on fait seulement allusion au faux Dieu. Dans le sens païen du terme, ça veut dire des gens ont pris des choses, des animaux, ou ont pris des personnes comme des dieux, et donc ils les honorent comme des dieux, avec la conscience d'adorer un Dieu qui est un faux Dieu. Donc ils livrent un faux culte, parce que quelqu'un qui n'a pas droit à ce culte-là reçoit ce culte. Car Dieu seul reçoit le culte d'adoration qu'on appelle en théologie le culte de la tri. Et ça vient d'un mot grec. Donc ça vient du culte de la tri, qui traduit l'idée d'adoration. Et donc, quand il y a idole, chez le grec, on fait allusion à une image, à une représentation. D'accord? C'est pourquoi il y a des petits problèmes que souvent nous avons avec la bonne foi. Mais la mauvaise connaissance de la parole de Dieu nous amène à faire des palabres inutiles. Tous les chrétiens normaux savent qu'il n'y a pas de Dieu en dehors du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Notre foi est judéo-chrétienne. Mais nous les chrétiens, nous avons la lumière de la connaissance de Dieu invisible en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, par qui, avec qui, nous entrons dans la vraie adoration en esprit et en vérité. Donc, frères et sœurs, l'idolâtrie n'est pas seulement avoir une statue quelque part et puis commencer à prendre la statue comme son Dieu, comme le feraient nos parents au village autrefois ou même maintenant. Car dans la Bible, j'ai essayé de relever tout à l'heure là, en Lévitique 21, il est écrit clairement en Lévitique 21 que c'est interdit
d'avoir des images taillées. Écoutons bien. Vous allez voir et puis on va expliquer un peu ce que Dieu veut dire. Voilà. Dieu dit clairement ici en Lévitique 21, verset 1, « Vous ne ferez point d'idole. » Vous ne ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Et les choses sont simples parce que nous avons compris ce que nous avons dit au début. La difficulté pour les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils manquent de culture profonde, de connaissances véritables. On s'engage sur tous les sujets et on se trompe de bonne foi parce qu'on n'est pas profond dans la connaissance. Alors, on vient de dire tout à l'heure que est idolâtre celui qui prend pour Dieu ce qui n'est pas Dieu. Donc, le problème se pose au niveau de Dieu qui est réel, le seul qui doit recevoir l'adoration, qui doit recevoir la louange et la gloire. Le seul de qui je viens et le seul à qui je dois aller. Voici là le vrai problème de l'idolâtrie. C'est le côté de la dispersion. C'est le côté du faux. Tu vois, l'emballage de Dieu dans n'importe quoi, comme dit un peu l'Église, dans n'importe quoi. On apporte à n'importe quoi la notion de Dieu. C'est ce qui pose un problème. Et donc, quand on écoute ici ce que Moïse a fait écrit en Lévitique 26, c'est ça, 26 verset 1, on se rend compte que pour expliquer l'idolâtrie, Dieu pousse Moïse à faire sentir aux gens qu'il n'est pas bien d'avoir des statues, des pierres taillées pour se prosterner devant elles. Et ça pose un problème à ce niveau-là avec les catholiques qui semblent désobéir à la parole de Dieu. Un grand, quand il parle, un enfant a du mal à comprendre. Mais quand un enfant parle, le grand qui est vraiment mûr comprend ce que l'enfant veut dire. Il faut souvent comprendre le besoin de l'enfant qui essaie de nous parler et voir si ce qui est dit a un sens, même si ce n'est pas dans la vérité, mais si cela a un sens. On peut dire une chose cohérente, mais qui n'est pas vraie. Donc nous cherchons toujours la vérité, mais nous devons respecter les gens qui parlent avec cohérence. Il y a beaucoup de gens qui reprochent à l'Église catholique il y a 2000 ans de se livrer à l'idolâtrie, alors que dans son histoire, comme ici notre document l'a signifié, dans l'histoire de l'Église catholique, il y a eu beaucoup de catholiques qui sont morts parce qu'on leur a demandé d'adorer une statue, d'adorer un faux Dieu. Ils ont refusé. Ils ont été tués. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu plein de morts. En Europe, même en Afrique, il y a eu des morts, il y a eu des martyrs. En Ouganda, martyrs de l'Ouganda, il y a Charles Wanga, nous avons aussi Joseph Mukasa. Il y a eu des gens qui sont morts par amour pour Dieu. Il y a Anuarit qui n'a pas négocié avec sa foi. Les gens voulaient abuser d'elle, coucher avec elle. Elle a dit non au chef rebelle. Elle a refusé parce qu'elle craignait Dieu. Elle est morte martyre. Elle ne voulait pas s'offrir à quelqu'un d'autre qu'à Dieu seul. Attention, des gens qui ont lutté contre l'idolâtrie dans toute leur histoire. Dans l'histoire de l'Église, dans les premiers temps, il y a eu des grandes persécutions. Les gens demandaient aux chrétiens d'adorer des faux dieux. Ils ont dit non. À l'époque, il n'y avait pas une église divisée, il y avait une seule église. Mais l'église a souffert. Ils ont même tué un pape qui avait refusé d'adorer un dieu. Le pape a été tué avec une épée découpée, mais il a accepté la mort. Il y a eu beaucoup qui sont morts par rapport à ça. Ce n'est pas aujourd'hui que la même église, avec le même fondement, va se livrer à l'idolâtrie. On a juste besoin d'explications en tant que personne sincère qui veut arriver à comprendre. Même quand je fais ici les enseignements que je donne avec un cœur sincère, pendant que je prêche, au lieu de m'écouter, certains sont en train de voir l'image qui est derrière pour faire des polémiques systématiques, poussées non pas par la connaissance, mais par un lavage de cerveau. Parce que celui qui a un cerveau lavé ne sait plus réfléchir par lui-même. Mais la foi chrétienne donne la liberté à l'homme de toujours réfléchir parce que la foi n'exclut jamais la raison. Quand Dieu vient nous parler, il s'adresse à notre raison et il parle à notre cœur. Quand la raison comprend le cœur, accueille ce que Dieu est en train de nous dire. Dieu aime engager des échanges, des discussions avec les hommes.
Jésus me guérit, un homme, il demande, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pour que l'homme puisse entrer avec lui dans un échange. Celui qui n'est pas intelligent est incapable de dialogue. Oui, incapable de dialogue. Celui qui n'est pas intelligent est incapable de rendre un culte à Dieu. Parce qu'il faut d'abord discerner par la lumière de la raison pour savoir ce qui est de Dieu. Dieu apporte la lumière surnaturelle de la grâce pour nous éclairer, mais le cerveau, l'intelligence doit accueillir ce que Dieu apporte pour voir ce que Dieu dit. Qu'est-ce que je veux dire ici? Beaucoup de nos frères, quand ils ont commencé à étudier, à apprendre, ils ont changé de réflexe. Je vous le dis, dans beaucoup d'églises évangéliques au Nigeria ou au Ghana, il y a maintenant des gens qui sont plus gênés, ils mettent des images de Jésus parce qu'ils ont compris qu'il y a une différence entre représentation et idolâtrie. Dans l'idolâtrie, il peut y avoir représentation d'une image, mais ça devient idolâtrie lorsque on rend un culte à cette image-là à la place de Dieu. Donc le problème, ce n'est pas moi, Marcel Blé, avec mon image qui apparaît devant toi et qui me regarde. Ce n'est pas non plus l'image que tu vois derrière là, qui pose la question de l'idolâtrie. Comme Dieu compte sur nous et que Dieu est très intelligent, Dieu a établi une église forte, aussi intelligente, pour comprendre le mystère de la foi. C'est pourquoi elle est support et colonne de la vérité. 1 Timothée 3, verset 15. Ce que Dieu a dit en Lévitique 26, le verset 1, doit s'entendre d'abord à partir des premières paroles, où Dieu dit de ne pas se faire des idoles. Voici le problème qu'il a, de ne pas se faire des idoles. Et on peut faire des idoles sur plusieurs formes. Donc ce n'est pas la forme qui importe, mais c'est l'idolâtrie qui prend plusieurs formes là qu'on doit regarder. Est-ce qu'on m'a compris? Ça veut dire un homme est un homme, mais quand on commence à adorer un homme, l'homme devient une idole pour celui qui adore l'homme. Mais l'homme par nature n'est pas une idole. Mais l'attitude envers l'homme donne l'idolâtrie. Donc on ne doit pas supprimer l'homme parce qu'un homme a adoré un homme. Non. On ne doit pas non plus supprimer une image parce qu'un homme a adoré une image. On doit supprimer l'idolâtrie de l'image et non pas l'image. C'est pourquoi pour vous aider à nous comprendre, nous savons très bien qu'en dehors même de Lévitique 21, j'ai relevé beaucoup de versets ici même pour vous aider, pour ne pas avoir oublié. Quand par exemple vous lisez Exode 20, verset 5, Dieu interdit encore de nous prosterner devant des images, devant des idoles. En fait, ce qui importe à Dieu, c'est la question de l'idole. Vous allez lire aussi en Juge, le chapitre 2, verset 12. Dieu fait le reproche aux enfants d'Israël d'avoir abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, pour aller se livrer à des faux dieux parmi des faux dieux. Donc Dieu leur fait ce reproche. Et Dieu finit en disant, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, l'important pour Dieu, c'est la référence à lui-même. C'est quand on prend quelque chose ou quelqu'un pour Dieu que ça pose un problème. Pour vous aider à me comprendre, vous allez voir maintenant que la même Bible nous montre clairement que j'ai raison et donc que l'Église catholique a raison. Celui qui adore une image, celui qui adore une statue, ne peut pas être catholique parce que c'est interdit chez nous. Nous, on fait la différence entre le culte de la tri et le culte de Dieu. On peut célébrer un homme, lui dire merci, on peut l'honorer, on peut le respecter. Mais l'adoration, chez le catholique, est seulement destinée à Dieu seul. Ah oui, à Dieu seul. Donc, pourquoi nous avons des images? Parce qu'on sait que ce n'est pas interdit. Donc, si Dieu nous commande de faire quelque chose, même quand c'est bizarre, si Dieu commande de prendre de l'argile pour guérir, ça ne devient pas un médicament parce que Dieu a demandé de prendre l'argile pour une opération prophétique. Si Dieu nous demande de lever les mains ne peut plus être une idolâtrie. Si Dieu donne des charismes à des hommes pour prier pour d'autres hommes, si d'autres hommes viennent se référer à ces hommes qui ont des charismes pour recevoir guérison et restauration, ces hommes ne sont pas dans l'idolâtrie tant que leur cœur est dans une logique d'obéir au mouvement de Dieu. Mais quand les gens ne sont pas attachés à Dieu, ils viennent voir les hommes de Dieu comme la source de leur bénédiction, même les hommes de Dieu qui appartiennent à Dieu deviennent idoles pour ceux qui agissent envers eux. Donc le problème se trouve au niveau de l'esprit. C'est pourquoi, écoutez-moi bien,
Vous me direz que c'est interdit de se prosterner devant un homme, de se prosterner devant une idole. C'est interdit. C'est interdit de faire une image, de faire une statue. C'est interdit. Parce que tout à l'heure, l'homme de Dieu me vient de lire clairement. Il a écrit en Lévitique 26, verset 1. Il faut te calmer. Quand on est tout petit, on est très agité. Mais quand on grandit, on commence à avoir l'esprit de dépassement et de nuance. Voilà. La nuance que nous faisons est un signe de maturité intellectuelle qui est une bonne chose dans la croissance de l'homme même naturel. Car l'homme ne peut être naturel que si naturellement il est. Et quand il est mu naturellement, il peut s'ouvrir à l'expérience du surnaturel pour se laisser alimenter par une dimension supérieure qui est la dimension surnaturelle, donc la dimension au-dessus de la nature. Mais celui qui n'a pas une nature normale qui est déséquilibrée ne peut pas vivre une vie surnaturelle équilibrée, parce que le surnaturel s'appuie sur le naturel, surnaturel. Amen. Donc, chers amis, je vous amène à aller consulter la parole de Dieu. Dieu a dit à Moïse, il ne faut jamais faire des images et faire des statues. On a lu Lévitique 26, verset 1. Et le même Dieu, ça m'a dit au même Moïse, en Nombre 21, Nombre 21, c'est dans la Bible, au verset 9. Dieu demande à Moïse de faire non seulement une image, une statue, mais une statue de serpent. Or, serpent, dans beaucoup de coutumes, représente le diable. Mais le compte, c'est que Jésus, même en parlant un jour, en Jean chapitre 3, je crois le verset 14, il faisait allusion à ce que Moïse avait fait. Et Jésus dit, et comme le serpent des reins fut élevé au désert par Moïse, ainsi, lui, le Fils de l'homme, sera élevé. Donc, Jésus se compare maintenant à serpent. Donc, quand tu as un esprit de nuance et que tu es adulte, tu ne fais aucune confusion. Tu feras la différence entre le serpent qui évoque le diable et le serpent des reins qui vient de Dieu parce que Dieu a demandé de le faire. Donc, si le serpent ne prend pas la place de Dieu, même s'il est vilain à voir, il n'est pas une idole parce que l'idole devient idole quand l'idole prend la place de Dieu. L'idole prend sa nature d'idole parce qu'elle prétend prendre la place de Dieu. Donc ce qui découle de Dieu, ce qui est concurrent à Dieu, ce qui n'est pas concurrent de Dieu, ne peut pas être une idolâtrie, même quand cela semble bizarre. Donc l'usage des eaux, comme dans la Bible, l'usage du sang des animaux n'est pas idolâtrique, parce que c'est destiné à Dieu. Donc de la même manière, si en Nombre 21, le verset 9, Moïse vient élever une statue en serpent, ça veut dire que le problème n'est pas au niveau de la statue. Les gens devaient regarder la statue pour être guéris, mais cette fois-ci, la statue qu'ils regardaient était ce qu'on appelle un canal ou bien un instrument. Donc c'est un médium, voilà, en bon français. Hein. C'est un médium, c'est inventé du latin. C'est un médium, ça veut dire un canal par lequel on atteint Dieu, puisque Dieu a dit regardez. Dieu dit regardez le serpent. Quand vous regardez le serpent, comme c'est Dieu qui l'a commandé, c'est le doigt de Dieu qui est important et non pas le serpent. Donc l'obéissance à la voix de Dieu donne à ce que tu fais d'être un acte religieux licite et non point une idolâtrie. Même si le regard est posé sur un serpent. Mais si ton regard est posé même sur un homme de Dieu qui est vraiment un homme de Dieu, mais de manière pervertie, l'Église catholique dit qu'on peut entrer dans une forme d'idolâtrie même par rapport à un homme de Dieu. Parce que nous avons biaisé le sentiment noble du religieux qui est en nous. Voilà. On doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu par la vertu de religion. Mais quand on commence à prendre l'homme de Dieu, même comme le Dieu de l'homme, ça pose un problème. Mais si Dieu te dit de prendre du sable comme la boue, or, dans le sable, il y a beaucoup de rites magiques qui s'appuient sur les influences telluriques. Dans les éléments primaires de la magie, il y a la terre dedans. Donc des gens prennent la terre pour faire une opération magique, ou même faire la divination par la géomancie, d'accord? Mais quand Dieu fait
usage de la terre, de la boue pour faire un miracle des yeux. Jésus ouvre les yeux. Quand un homme comme Élisée demande à Naaman le Syrien d'aller se baigner dans les eaux avec un nombre de fois, on n'est pas dans la numérologie. Puisque ce qui a été dit est une inspiration prophétique. Voici le problème des gens qui n'ont pas une profondeur de connaissance. Mais l'Église à 2000 ans, elle sait de quoi elle parle. D'accord? Permettez-moi s'il vous plaît de vous choquer encore. Vous allez voir. Il y a un grand homme de Dieu que j'aime beaucoup, Élisée, le même Élisée. Élisée qui au nom de Dieu a guéri Naaman de sa lèpre. Le même Élisée a été le canal de miracle d'une femme, son amie qui était stérile. Dieu est passé par Élisée pour donner un enfant à la femme sunamite. Mais l'enfant de la femme est mort plus tard. Et la femme a ramené l'enfant à l'homme qu'on appelle Élisée. Il n'est pas Dieu. Mais c'est vers lui qu'elle s'en va, avec une confiance que par lui Dieu va agir. Elle a même méprisé le serviteur d'Élisée, Géasi, comme si elle manquait de foi en Dieu, mais elle avait foi en Dieu et en l'homme de Dieu qui est vraiment un homme de Dieu. Donc elle s'est mise en mouvement par la foi, elle croyait en Dieu, pour que le miracle ait lieu par le même Élisée, et le miracle a eu lieu par le même Élisée. Quand vous lisez 2 Rois, le chapitre 4, le verset 37, vous allez voir par exemple que Géasi appelle la femme après le miracle. La Bible dit que la femme sort en 2 Rois 4, verset 37, elle se jette aux pieds de l'homme de Dieu, elle se prosterne. Et l'homme de Dieu n'a pas dit, non, c'est interdit, c'est grave. Comme c'est un homme spirituel, il a compris ce que la femme voulait dire. Certains ont dit, mais cette femme-là, elle est sunamite, elle n'est pas juive, donc elle ne comprend pas bien les choses de Dieu. C'est pourquoi elle s'est prosternée en 2 Rois 4, verset 37 devant Élisée. Bibliquement, il n'y avait pas idolâtrie alors qu'elle s'est prosternée. Mais en grec, le mot qui désigne adorer est aussi le même mot qui désigne se prosterner. Donc, elle s'est prosternée devant Élisée. On peut dire qu'elle a adoré. Non, Dieu est intelligent. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Quelqu'un va me dire, mais cette femme-là, elle n'est pas juive, elle s'est trompée. Mais comme elle est naïve, l'homme de Dieu a laissé faire. D'accord. Il y a un grand homme de Dieu qui s'appelle Nathan. C'est un prophète de Dieu, puissant en parole et en acte. Dieu lui parle, il entend sa voix et il dit ce que Dieu dit. Les oracles de Nathan sont authentiques. C'est un vrai juif. Il connaît Dieu et il sert Dieu. Mais regardez le comportement de l'homme de Dieu qui s'appelle Nathan. En 1 Roi, le chapitre 1, le verset 23. Voilà. Il est annoncé au roi d'Israël. On dit au roi, Nathan est là. Et Nathan, qui est un faiseur de roi, qui est la bouche autorisée de Dieu dans l'oreille du roi, lui qui avait une autorité spirituelle, il entre en présence du roi d'Israël, pas un roi païen, du roi d'Israël. Qu'est-ce que Nathan fait? En 1 Roi 1, le verset 23, Nathan entre devant le roi et Nathan se prosterne devant le roi et Nathan serre son visage contre le sol devant le roi. Donc Nathan, qui est dans l'Ancien Testament là, c'est un idolâtre, un imbécile alors, puisque c'est interdit aujourd'hui. Mais voici que la Bible en parle. Mes amis, ce n'est pas n'importe qui peut interpréter un texte de loi, même quand il est intellectuel. Il faut un juriste. Et ce n'est pas aussi tous les juristes qui ont le pouvoir ou l'autorité étatique pour interpréter. Il faut être un magistrat pour le faire. Ce n'est pas tout le monde qui peut interpréter l'écriture de manière droite. Il faut en être imbibé, avoir l'autorité pour le faire. Et Dieu a donné l'autorité aux apôtres, l'autorité à leurs successeurs. Quand on n'aime pas l'ordre, on entre dans un désordre de bonne foi. Mes amis, il faut quitter dans ça, s'il vous plaît. On a menti depuis longtemps. J'ai même vu des gens, il faut apprendre à se cultiver pour éviter d'être ridicule devant les gens. Des gens sont habitués à attaquer les catholiques. Moi, j'aime tout le monde. Mais je suis fier d'être catholique. Pourquoi? Pas parce qu'un matin on m'a dit, Marcel devient catholique là, et puis je suis catholique. Non, au contraire. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas bien ma même foi catholique là, mais j'aimais bien le zèle de mes frères évangéliques. Et donc j'étais catholico-évangélique pentecôtiste. Mes pieds étaient dans l'église, mais je me plaignais toujours et constamment. Quand j'ai grandi, Dieu a eu pitié de moi comme il a eu pitié de Paul. Parce que Paul était sincère, il persécutait ceux qui devraient servir
ce qui devrait glorifier. Et donc, j'étais comme ça. Dieu m'a aidé doucement à découvrir que tout ce que l'Église dit officiellement est vrai. Dans l'Église, des gens comme moi peuvent déconner, dire des bêtises, ça peut arriver. Mais ce que l'Église dit de manière officielle est toujours vrai. Quand tu vas vérifier, tu vas voir que tout est prévu. Et un jour, je vais donner un enseignement sur des grandes vérités bibliques. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui viennent, un matin se lèvent, ils disent que les catholiques ont inventé leur Bible. La Bible catholique a été inventée, tout ça là. Et puis ils commencent à dire, oui, la vraie Bible là, 66 livres, c'est comme ci, c'est comme ça. Pourtant, ils ne savent pas que c'est même l'Église là qui a organisé les documents découverts là pour les mettre en ordre, pour faire Genèse, tout ça là, voilà, jusqu'à Apocalypse. C'est pas comme ça que Dieu a créé la Bible pour faire Genèse, Apocalypse, mais c'est l'Église de Dieu qui a fait ce travail là. Et l'Église de Dieu a existé avant la Bible, mais il y avait beaucoup de textes. Mais comme l'Esprit portait le peuple de Dieu, comme l'Esprit portait son Église avait le sens divin pour discerner et établir les choses telles que Dieu les voulait. C'est pourquoi aujourd'hui on est fiers de prendre une Bible et commencer à prêcher. Il faut que la comédie s'arrête. Parce que très souvent, qu'est-ce que nous faisons? Si je me lève comme ça, il y a des hommes de Dieu merveilleux dans tous les côtés, catholiques ou protestants. Mais il y a des gens, par exemple, ils sont dans un marketing qui ne dit pas son nom. Certains ont un esprit de boucantier, d'autres un esprit de boutiquier, d'autres un esprit de braconnier. Ça veut dire que certains cherchent à se faire voir. Ah, c'est les boucantiers. Donc, il faut faire du bruit, et pour se faire voir, il faut faire le buzz. Donc, si quelqu'un se lève le matin et puis il dit, bon, alors assez de l'église catholique parce que je vais dénoncer leur pratique idolâtrique, comme nous sommes nombreux. Si un présenteur comme ça se lève et il parle contre nous, on risque de réagir, et en réagissant en même temps, on lui donne un nom. Ça, c'est l'esprit de boucantier. D'autres aussi ont un esprit de boutiquier. Ça veut dire qu'ils ont monté un système pour avoir de l'argent. Donc, le meilleur moyen pour avoir de l'argent, c'est de traumatiser les catholiques, parce que tous les catholiques de bonne foi aiment Jésus. Et donc, la foi catholique intègre toujours la foi évangélique. Donc, quand on parle à un catholique qui aime déjà Jésus, qui est ouvert à ses frères évangéliques, si un pasteur boutiquier vient le manipuler pour lui dire, viens lire ici, il a écrit quoi ici, en Lévitique 26, verset 1, folie, folie, et puis tu dis, tu vois, la Babylone t'a trompé, la Bible dit, il faut suivre la Bible et non pas les hommes, suis la Bible. Et comme toi aussi catholique, tu es né dans l'abondance de la richesse, mais tu as été négligent. Il y a beaucoup qui n'aiment pas prendre le temps pour lire la Bible. Donc ils grandissent comme ça, ils grossissent, mais ils ne connaissent rien de la Bible ni de leur foi. Ils ne savent pas que quelque part aussi il a écrit en Nombre 21, le verset 9, le contraire de ce qui est ici, pour avoir un esprit de nuance. Tu ne sais pas ça. Donc quand ils le font en même temps, les premiers membres de sa boutique là viennent de l'église catholique, les gens qui sont mal formés, ils viennent en grand nombre, et ça c'est un problème. Et quand maintenant ils viennent là, comment faire pour les maintenir avec lui? Donc il faut constamment développer dans le cœur des gens une haine pour leur maman, l'église que Jésus a fondée. Mais comme nous on n'a pas été éduqués pour attaquer nos frères, parce que Jésus a fondé l'église, il y avait le judaïsme qui était là. Donc il y avait un autre combat. Il y avait le combat avec des méchants romains, tout ça là, qui tuaient les chrétiens. Donc l'église a grandi avec le réflexe de répandre l'évangile et de développer la vie de prière. C'est pourquoi il y a eu tout dans les monastères. Les gens devaient beaucoup prier, se cacher, prier ardemment. Il y a eu des siècles où les gens n'arrivaient même pas à se retrouver tous ensemble. Mais pendant que les gens étaient persécutés, les gens priaient, ils priaient. Donc l'église a conservé le dépôt de la foi. Et quand elle parle, tout est démontrable. Et je l'ai dit ici tout à l'heure, là, vous avez vu, c'est simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Et si on est sincère, là, on doit apprendre à dire, moi par exemple, je préfère la foi évangélique, parce que la manière de prier, ça me plaît bien. Mais aller mentir, pour aller dire, oui, Constantin est l'auteur du catholicisme. Et l'église dans laquelle je suis est l'église de la Bible de Jérusalem, c'est faux. J'ai parlé de ça un peu une fois déjà, là, c'est faux. On est ignorant, on raconte des bêtises et c'est faux. C'est pour dire aujourd'hui que quand je dis idolâtrie, je parle de idolâtrie. Je ne parle pas d'image. Je ne parle pas de statue. Quand une statue ne m'empêche pas d'adorer le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est que je ne suis pas idolâtre. Si ma proximité avec un homme de Dieu, qu'il soit catholique ou protestant, ne m'empêche pas d'avoir une communion avec Dieu, il n'y a pas d'idolâtrie. Mais si quelque chose ou quelqu'un
m'empêche d'être en communion avec Dieu, comme l'unique qui est la source de ma vie, il y a un problème d'idolâtrie. Voici comment nous réfléchissons chez les catholiques ici. Sinon, tu peux prendre un objet qu'on appelle le rosaire, que vous essayez de faire. Quelqu'un a dit une fois ici dans un commentaire, oui, mais vous avez cité nombre 21, mais là, Dieu avait dit. Faut quitter sur le terrain de Dieu avait dit là. Parce que, si, d'ailleurs je vais le faire, quand tu connais l'histoire de l'église, tu deviens humble. Pourquoi? Tout ce que tu vas voir comme image, comme celle-ci, c'est une dame que Dieu a rencontrée qui s'appelle Faustine. Dieu s'est manifesté à elle. Elle s'est convertie profondément. Elle a eu des visions. Dieu lui a demandé de faire l'image de la divine miséricorde qui est derrière moi ici. Ça n'a pas été inventé un matin par le pape. On va faire réunion et puis on prend une décision et tout ça. C'est pas comme ça. C'est ce qu'on fait croire. Non. Dans tout ce qu'on vit, il y a une histoire. À Lourdes, il y a une histoire. À Bernadette, il y a toujours une expérience spirituelle. D'où vient une intuition qui nous conduit à l'institution. Quand on ne le sait pas, on réagit en désordre. Mais le jour où, après tout, on apprend à connaître vraiment l'Église, on étudie les mystères de la foi, et on voit la profondeur de l'Église. Surtout, si quelqu'un s'amuse à lire ce document-là, le catéchisme de l'Église catholique, si vous apprenez à lire ça, vous aurez un problème. Quand vous aurez dans votre main un livre, n'importe lequel, ça devient bizarre et fade. Moi, par exemple, j'aimais beaucoup lire avant, mais tout doucement, j'ai vu que Dieu me poussait constamment à lire plus la Bible et puis à beaucoup prier. Je n'arrive même plus à prendre, je peux prendre un bouquin de quelqu'un, on me l'offre, je prends ça, mais je n'arrive pas à lire beaucoup. Surtout quand je lis ça là. Quand je prends un autre livre, ça devient léger devant moi, ça devient superficiel, parce que ici tout est clair, bien dit et profond. Et ce n'est pas n'importe qui écrit ici. Des hommes de grande expérience spirituelle et des hommes de grande formation intellectuelle et théologique. Donc, quand eux ils parlent, c'est avec profondeur et puis certitude. Je n'ai pas envie de faire la propagande. Je n'ai pas envie d'être prosélyte. Non, c'est pas ça. Je viens annoncer seulement mon témoignage, ma passion, pour vous dire que on peut arriver à étudier et à voir les choses telles qu'on doit les voir. Mon combat aujourd'hui, dans ce temps de carême là, c'est de demander à tous ceux qui me suivent de ne pas avoir de Dieu autre que le vrai Dieu, le seul Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, manifesté en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu, de même nature que le Père, par qui tout a été fait. Avant tous les temps, avant tous les siècles. Il faut que les chrétiens soient chrétiens simplement d'abord, avant de commencer à avoir des théories sur Dieu. Il faut que chaque chrétien, catholique, protestant, évangélique ou pentecôtiste, soit vraiment lié à Jésus, soit attaché à Jésus, comme la parole le commande, avant de commencer à faire des petits commentaires inutiles. Il peut y avoir des débats d'intelligence et d'amour entre des chrétiens pour échanger. Dans la Bible, vous allez voir qu'en Actes d'Apôtres, là, il y a eu plusieurs occasions où, Actes chapitre 15 par exemple, les gens ont eu affaire des gens je pourrais dire, de concile, où ils viennent, ils discutent, ils prient et ils discutent. Ce n'est pas interdit. Entre des chrétiens, on peut discuter. On peut discuter entre catholiques charismatiques, on peut discuter entre catholiques et puis protestants. Mais si vraiment Dieu est en nous, nous devons avoir le cœur de Christ et donc faire tout avec une profonde charité. Parce que le résumé de notre foi là, c'est dans Matthieu 22, verset 37 et Matthieu 22, verset 39. Donc on sait qu'on doit aimer Dieu de tout notre être et puis aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc dans tout ce que nous faisons, il ne doit pas avoir de la haine. Mais on doit apprendre à dire la vérité à ceux qui ne le savent pas et puis se calmer. Si moi, Blé, je peux m'asseoir ici pour vous parler, c'est parce que j'aime Jésus et j'ai cherché un peu. J'ai essayé de comprendre ma foi et j'ai compris un peu. Je vous informe que Dieu merci, jusqu'aujourd'hui, je n'ai aucun diplôme en église. Je me forme en tant qu'autodidacte. Je me forme aussi auprès des prêtres. J'ai aussi fait quand même quelques écoles de formation théologique, mais heureusement, je n'ai pas pu finir le cycle pour avoir diplôme. J'ai aussi fait une école à Mans, où dans notre parcours, là, il y avait une formation de religion. Donc, je l'ai fait de la 6e jusqu'à la 2e. C'est pas mauvais. Mais là aussi, il n'y a pas eu un diplôme, un diplôme par rapport à ça. J'ai eu seulement un diplôme général de l'école, là. On a fait BPC, on a fait bac, tout ça là. D'accord? Ça m'a aidé. Mais le plus important en moi, c'est que je fais des recherches, je veux comprendre. Et quand je découvre plus comment l'Église fonctionne, je l'aime davantage, en pleine conscience.
J'aime Jésus parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Je l'ai expérimenté. J'ai découvert un Dieu qui est puissant. Je sais par exemple que quelqu'un qui n'est pas en Christ, il est foutu. Je sais par exemple que quelqu'un qui n'adore pas le vrai Dieu, il est foutu. L'Église a dit ici, hein, c'est quelqu'un qui est extérieur. Isaïe 44 l'a dit. Quelqu'un qui est extérieur. Et vous savez que Dieu a accompli la parole, c'est messager. Mais il fait de la vie, il est devenu des sages. Vous allez voir Isaïe 44, le verset 25, verset 26 par là. Vous allez voir que c'est une parole certaine de Dieu. Il faut que vous et moi, nous puissions apprendre à être à l'aise, sans être dérangés. Et je m'adresse à mes frères catholiques là. Il faut arrêter, pas tout le monde, il y a certains gens mal formés là, un petit groupe là, qui sont complexés, ils sont toujours troublés sur Facebook, mais ils n'aiment pas écouter la formation des prêtres. Ils sont ailleurs. Voilà, ils vont naviguer ailleurs. Quand ils sont perdus, et puis maintenant ils reviennent pour dire on est en danger. Pourquoi moi, Blé, je ne suis pas prêtre? Je suis serein comme ça. Parce que j'ai fait un parcours normal, un parcours vrai. Et ce qui est vrai est vrai. Quand tu apportes le faux, je sais que c'est faux. Quand tu vas me dire, non, mon frère, ton âme est attachée à l'église, mais est-ce que tu connais Jésus? Comme quelqu'un disait une fois là. Et tu connais Jésus? Je sais de mon cœur, je sais de mon Esprit Saint. Qu'est-ce que je fais chaque jour avec lui dans l'intimité? Je sais ma relation avec lui. Je sais comment mon cœur se porte. Je sais comment je me sens avec le Seigneur. Je le sais. Je sais si dans mon âme il y a la peur. Je sais si je déteste sur les idoles. Je le sais. Je sais que mon âme aime le Seigneur. Je le sais. Je suis catholique fier de l'être. Je sais par exemple que dans mon église, je n'ai pas découvert des gens qui me trompent, qui me manipulent. On veut abuser de ma conscience, abuser du pouvoir par rapport à moi pour m'écraser. Je le sais. Je sais que ce que l'Église dit là m'a convaincu. Et convaincu, je vais annoncer pour que les gens soient convaincus. Et je prie que les catholiques bizarres là deviennent des catholiques normaux. Pas des gens déséquilibrés et plus complexés. Non. Plus des gens perdus, partagés, on ne sait pas qui ils sont. Le cardinal Jean-Pierre Coutois disait qu'il y a beaucoup de gens dans les milieux charismatiques, notamment les communautés nouvelles là, qui sont tout sauf des catholiques. Ils sont catholiques de nom, mais à part ça, il n'y a pas catholique en eux. Ils ne savent rien de leur foi, ils font comme d'autres frères, ils ont perdu leur identité. Quand ils enseignent, quand ils parlent, c'est comme s'il n'y a pas de référent. Il y a des gens qui n'ont jamais de toute leur vie lu ce document-là, le catéchisme de l'Église catholique. Ce n'est pas une Bible, hein. C'est la foi des catholiques qui est ici. Quand je vais lire la Bible, quand je vais interpréter, je vais d'abord ici vérifier pour voir si ma manière de comprendre, c'est comme ça l'Église comprend. Nous, on est dans la communion, on est dans l'organisation. Je n'ai rien contre les autres, mais ça me plaît quand je vois ça. Mon âme est bien, et puis ça ressemble un peu trop à la prière de Jésus là. Jean 17, verset 21, là, qu'il soit un là. C'est aussi une manière d'être un. Nous, on fait tout avec un même cœur, comme en Actes des Apôtres. Ils étaient tous d'un seul cœur, une seule âme. Voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est ce que Dieu veut. Moi, c'est mon cas. Quand je vois la manière de faire de l'Église, je retrouve l'Église de la Bible là dans l'Église d'aujourd'hui. C'est une continuité. Et puis, elle a tenu 2000 ans. Elle m'inspire le respect. Voilà. J'aime tout le monde, mais il faut qu'on nous respecte. Et il faut que les gens quittent la vraie idolâtrie pour venir à la vraie foi. Se laisser éduquer par l'Église que Dieu a fondée. Et ceux qui ne sont pas catholiques aussi, c'est bien. Ceux qui ont leur foi, qui aiment Jésus, moi je les vois en frères. Même s'ils me voient en autre chose, moi je les vois en mes frères. Si quelqu'un veut intervenir pour m'insulter, beaucoup aiment ça. Ça, c'est quand même un signe aussi. Tu viens intervenir pour dire, tu prêches, mais il y a derrière toi une statue. Le démon est à toi. C'est bien pour toi. Le démon a la peur de moi. Il sait que Marcel Blé a autorité. Il est baptisé. Il est confirmé. Il est chrismé. Il a l'autorité. Il est conscient. Le pouvoir de Dieu agit par lui. Il le sait. C'est pourquoi mon âme est en paix. Je prie que Dieu vous bénisse et que chacun de vous ne s'amuse plus à aller dans les eaux sales, là. Les eaux sales, pour aller s'abreuver. Il faut quitter l'idolâtrie pour venir à Dieu qui est l'eau pure, pour avoir la paix intérieure. J'ignore qui tu es, j'ignore d'où tu viens, mais ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'appliquer la loi de Dieu, de revenir à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Matthieu 22, le verset 37. Il faut aimer Dieu et puis aussi aime tes frères. Le verset 39, aime tes frères. C'est ce que Dieu nous demande. Maintenant, après, chacun peut se jouer les catholiques ou bien se jouer les évangéliques avec son style de prière, mais que le Christ soit au cœur de votre vie.
Que Dieu vous bénisse. On est à mardi prochain. Il n'y a pas de Dieu autre que Jésus-Christ de Nazareth et son Père et le Saint-Esprit.